Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 mai 2022 et comme vous le constatez, c'est le retour du vieux clou. Mais dès demain, je vais retrouver un nouveau joujou. Alors, voilà. Ben écoutez, aujourd'hui elle va être courte. Je suis sur une série de vidéos courtes. Pas eu le temps de lire, pas eu le temps de réfléchir même. En fait, j'ai réfléchi à deux choses. Bon, écoutez. Et mes revenus, je vais vous raconter. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. Assez déprimante, cependant. Car elle ressemble d'une certaine manière avec ce que je vis par les temps qui courent sur le plan personnel. Des fois, nos proches nous réservent de très fâcheuses surprises. On pourrait croire qu'on est blindé devant certaines attitudes, devant certains comportements, devant certaines paroles. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai un bon ami à moi que je n'ai pas vu depuis 2 ans, que je n'ai pas revu depuis la pandémie en fait, qui fréquentait ma librairie à Côte-des-Neiges. Et cet ami avait également un ami. En fait, c'était son meilleur ami. Moi, j'étais un très bon ami, mais j'étais pas le meilleur ami. Et un jour, cet ami me dit qu'il a un service à me rendre. Car son meilleur ami est en train de mourir d'un cancer. Et qu'il a besoin d'un témoin pour paraffer. Il a besoin de 2 témoins pour paraffer le testament. Alors, avec l'ami en question, on se rend à l'hôpital juif de Montréal, où nous retrouvons le meilleur ami de mon ami, alité, amoindri, mais ayant encore toute sa tête. Et il savait il était entré dans les fins dernières. Il savait qu'il n'en avait plus que pour quelques jours à peine. Et d'ailleurs, il est mort, je pense qu'il est mort peut-être 40 ou 72 heures plus tard. Et donc, nous nous sommes retrouvés tous les trois dans sa petite chambre. Et là, il nous a lu son testament. Lequel testament disait qu'il déshéritait ses 2 ou 3 enfants. Je pense que c'est 2 enfants. Enfin, ici, le détail apporte peu. Qu'il déshéritait ses enfants. Il n'expliquait pas les raisons, parce qu'au Québec, pour mes amis européens, les parents peuvent déshériter leurs enfants. Mais les déshériter intégralement. Il n'y a pas de clause où ils peuvent avantager un enfant ou un autre. Ils peuvent les désintégrer. J'allais dire, on allait entendre les désintégrer littéralement. Ben, c'est un peu ça. Et là, on a lu ça, et comme c'était les dernières volontés d'un mourant, eh bien, on a apposé notre signature au bas de ce testament holographique. Alors, c'est comme ça qu'on appelle ça, un testament holographique. Alors, donc, il déshéritait entièrement tous ses enfants. 2 ou 3 jours plus tard, il est décédé. Ah oui, moi je me rappelle, c'était un soir de février. J'étais retourné chez moi. J'avais pris les transports en commun et j'avais été parfaitement accablé par cette lecture testamentaire. Et ses enfants aussi, au fait, détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que ses enfants étaient adultes autour de peut-être la mi la mi-trentaine. Attendez une petite seconde. Mon vieux clou fait des siennes. Alors, mi-trentaine ou peut-être même le début de la quarantaine. La petite quarantaine, en tout cas.
Alors, donc, il est 2, 3 jours après, il est décédé. Et ce même ami qui m'avait convié à cette séance de signature, si je puis dire, eh bien, me convie à, à, à l'aider, en fait, à récupérer quelques objets dans le fameux appartement du défunt. Et là, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y a trouvé? Il C'était son meilleur ami, mais je pense qu'il n'avait jamais été chez lui. Ils se rencontraient dans des cafés du quartier Côte-des-Neiges. Quartier Côte-des-Neiges, c'est un quartier assez particulier où on y retrouve des gens très fortunés et des gens très pauvres. Et l'ami en question appartenait à la deuxième catégorie. Et son appartement, un petit appartement, eh ben, était infesté de cafards. Et c'était d'une extrême saleté. C'était absolument répugnant. Et même certains cafards avaient été écrasés et les restes gisaient collés aux meubles. Alors vous imaginez le- l'image de cafards, de blattes desséchés, collés contre les murs, collés contre certains meubles. Et les livres, les quelques livres qu'il avait. Ah oui, c'est ça. Cet ami m'avait invité à aller chercher quelques livres. J'en ai pris aucun, va sentir. Et les quelques livres qui se trouvaient dans cet appartement étaient crasseux. Les dos étaient gluants. Le... Et il régnait une atmosphère inimaginable de désolation. Et il n'y avait absolument rien de valeur. Le type en question avait déshérité ses enfants de rien du tout. Il ne possédait rien. Il vivait dans une misère crasseuse, dans une misère obscène, parce que la pauvreté, une grande pauvreté, qui est propre, qui est lumineuse, qui est de l'ordre, j'aurais envie de dire, qui est de l'ordre de la spiritualité. Et il est une autre pauvreté qui, elle est sale, et c'était franchement répugnant, son appartement. Alors déjà, j'avais été accablé par cette lecture et constatant l'état des lieux, ah ben là, j'ai eu une deuxième couche d'accablement. Et l'ami en question aussi, parce que son meilleur ami, son seul ami en fait, eh ben, il constatait à quel point il méconnaissait son ami. Parce que c'est ça aussi devant la mort, devant le dénouement final, on peut découvrir un certain nombre de choses qui sont absolument terrifiantes. Alors il découvrait que son ami vivait dans une crasse répugnante et obscène, que son ami réglait ses comptes avec des enfants dont il ne s'était jamais occupé et qui trouvait le moyen de déshériter sur son lit de mort. Et là, il découvrait tout ça. Et tant et si bien, bon, ben, moi, je suis resté stoïque, c'était pas mon ami, alors je suis resté. Bon, je n'ai pas pris les livres, j'ai dit à cet ami, ben, que, qu'il n'y avait rien à faire, au fond, que s'il avait bien voulu rendre service en débarrassant les meubles, on met ça en guillemets, meubles, parce que c'était des objets brisés, et que et qu'il n'y avait pas à prendre sur lui ni cette misère étalée sous ses yeux, ni la souffrance des enfants. Quelque temps après, un des fils a contacté l'ami et lui a fait part
du désir d'avoir la vieille télé. Alors, je me souviens pas si l'ami en question l'a dissuadé de se porter acquéreur, de recevoir cette télé. Mais sans doute, oui. Parce que même la télé, l'écran était suintant de matière qu'on n'arrivait pas à identifier. Alors, il faut... c'est une des histoires les plus horribles, au fond, que j'en ai rencontré quelques-unes, histoires horribles, comme tout un chacun. Hein. Dans cette existence, on rencontre toutes sortes d'êtres humains. Mais je revois, là, ces jours derniers, j'ai revu cet homme affaibli, maigre, dépourvu de toute vitalité et, préparant ces sinistres obsèques et ce terrible legs qui était pour laisser à des enfants sans doute démunis psychologiquement, blessés à mort par-delà la mort. C'est... ben voilà, blessé à mort par-delà la mort. Voilà, j'ai le titre de ma vidéo de ce soir. J'aurais eu envie de vous parler encore d'André Markovitch. J'avais commencé une vidéo, mais comme mon bidule a planté, j'ai pas eu le courage de la recommencer. Mais dans le cas de Markovitch, eh ben, j'ai un titre en tout cas. Lisez, lisez si vous en avez le courage. Parce que je pense aussi que lire, en fait, c'est une intuition que j'ai eue ces jours derniers, que lire, ça peut être également une question de courage. Que des choses terribles et qu'on... C'est pas juste une meurtrissure de l'imagination. Que la possibilité de se mettre intensément dans la souffrance d'autrui, jusqu'à un certain point, ça peut s'apparenter à de la témérité, ça peut s'apparenter à de la bonté, et ça peut même s'apparenter à du courage. Lisez, lisez, si vous en avez le courage. Ça va être le titre d'une prochaine vidéo où je vais prendre le temps de vous dire tout le bien que je pense des billets d'André Markovitch, le traducteur de Dostoïevski, entre autres, qu'on retrouve, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook. Alors voilà, en ce petit dimanche 8 mai, j'avais envie de me décharger de cette horrible histoire qui m'est revenue ces derniers temps. Car pour moi-même, les choses sont assez compliquées. Peut-être un jour je vais vous en parler davantage, je ne sais pas. Mais quand j'aurai sans doute décanté, disons comme on dit au Québec, je passe dans le tordeur. Alors voilà, il y a des périodes dans la vie où les épreuves, elles viennent. C'est dans l'ordre des choses. Hein. Mais je vous dis à demain. Je vous dis à demain, on ne sait de rien. Je vous dis à demain et on ne sait de rien.